À notre rendez-vous de ce mercredi 13 octobre 2021, le Conseil des ministres qui s'est tenu donc ce matin de 9h à 15h sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc-Christian Kaboré, président du FASO et en sa qualité donc de président du Conseil des ministres. Nous avons donc délibéré sur des dossiers qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion, entendu des communications orales et bien sûr autorisé des missions à l'étranger et également procédé à des nominations. Au titre des délibérations, nous avons adopté un décret donc, au titre du ministère en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation portant nomination d'un commissaire à la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et cela fait suite à la démission de M. Drago Bonaventure, donc, qui était désigné commissaire au titre donc, de la composante chefferie coutumière. Et M. Bonaventure a été appelé à d'autres fonctions. Donc le Conseil des ministres a procédé donc à son remplacement par la nomination donc, de M. Drago Eli. Au titre du ministère chargé de la Justice, le Conseil des ministres a adopté un décret portant donc naturalisation de 51 personnes et conformément donc au Code des personnes et de la famille. Et vous savez aussi donc que le Code des personnes de la famille, donc en son article 162, dispose qu'on peut acquérir donc la nationalité burkinabé par décision de l'autorité publique, donc par décret. Nous avons donc octroyé à 51 personnes qui en ont fait la demande donc la nationalité burkinabé. Au titre du ministère en charge de l'enseignement supérieur, le Conseil des ministres a adopté un décret portant définition donc des divers régimes de bourses d'études, de bourses de stage, ainsi que la fixation de leurs conditionnalités et modalités de contingentement. Il s'agit ici de modifier le précédent décret de 2017 sur le même objet en introduisant quelques innovations. Par exemple, il s'agit par ce décret d'aujourd'hui de faire en sorte qu'un tiers de bourse soit affecté aux étudiants d'origine vulnérable. C'est un concept qui, depuis quelque temps, a été donc validé et par des critères objectifs qui indiquent donc des ménages qui sont vulnérables. Également entre dans le bénéfice de ce quota les personnes handicapées. Ça deviendra donc désormais également un critère qui sera pris en compte pour octroyer donc la bourse aux étudiants. Au titre du ministère en charge de la fonction publique, le Conseil des ministres a examiné donc un dossier de demande d'autorisation de recrutement sur mesure nouvelle au titre de l'année 2021. Les recrutements sur mesure nouvelle s'effectuent au profit des ministères possédant une inscription budgétaire autorisée en Conseil des ministres à l'année N-1. Donc il s'agit de besoins de recrutement exprimés en 2020, budgétisés donc dans l'exercice budgétaire 2021 et donc qui seront exécutés cette année. Au titre toujours de ce ministère en charge de la fonction publique, nous avons examiné un rapport sur le bilan de l'organisation des concours professionnels et directs de la fonction publique d'État au titre donc de l'année 2020. Et en rappel, nous pouvons retenir que 135 concours professionnels ont été organisés pour 2832 postes qui ont été pourvus sur un besoin de 3395. Et nous avons également dans ce rapport noté que 60 concours directs ont été donc aussi organisés et 4444 postes au profit donc de différents départements ministériels sur un total de 4721 postes qui étaient ouverts donc à l'occasion de ces concours directs. Le budget de l'organisation de ces concours a été estimé à plus d'1,2 milliard de francs CFA et le gouvernement se félicite de la bonne organisation des concours directs et professionnels de la fonction publique. Au titre du ministère en charge de l'économie numérique et des postes, le Conseil des ministres a examiné et adopté un décret portant approbation d'une convention de concession du service postal universel au profit donc, de la Poste Burkina Faso. Cette convention donc, de concession est décennale et vient remplacer une précédente convention décennale qui existait jusque-là et qui va prendre fin donc, le 17 octobre prochain. Au titre du ministère en charge de l'énergie et des mines, le Conseil des ministres a adopté un décret donc, portant retrait de permis d'exploitation minière industrielle de la grande mine d'or
de la Société des mines de Belaouro, c'est la mine communément appelée SMB, au regard donc des manquements du nouveau repreneur, donc en l'occurrence ici le groupe Baladji, qui depuis 2018 à l'observation n'avait pas pu remettre la mine en exploitation. Se fondant donc sur l'article 112 du Code minier, ce décret de retrait du permis d'exploitation a été pris. Je peux rappeler ici les dispositions de cet article qui indiquent que lorsque les garanties financières ou les pertes de capacité technique au moment de la délivrance du titre minier et de bonne exécution des opérations par le titulaire n'existent plus, le gouvernement peut retirer donc le permis d'exploitation minière, et ça a été le cas donc aujourd'hui avec la prise de ce décret. Naturellement, avec le ministre de l'Énergie et des Mines, nous ferons donc un point assez précis sur ce dossier dans les prochains jours. Au titre toujours de ce ministère en charge des mines et de l'énergie, le Conseil des ministres a autorisé la contractualisation avec des promoteurs nationaux privés pour la vulgarisation de l'énergie solaire au profit des ménages, au profit de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries et des localités rurales de notre pays. Il vous souviendra qu'une opération pilote avait été lancée il y a quelques années et au regard du bilan de cette opération pilote qui avait connu un engouement à travers 7000 souscriptions et 2000 kits distribués, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des privés nationaux pour faciliter la vulgarisation de l'énergie solaire. Donc par cette autorisation, nous apporterons une garantie financière de 2 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre d'un projet backup solaire à large échelle afin de permettre à des ménages, afin de permettre à des PME et PMI, afin de permettre aussi à des communautés rurales de pouvoir acquérir des kits d'énergie solaire. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil des ministres a adopté un décret portant donc fixation de la liste des produits soumis à autorisation spéciale d'importation et à autorisation spéciale d'exportation. Au titre des autorisations spéciales d'importation, le Conseil des ministres, par ce décret, donc, y ajoute les produits suivants: le riz, le ciment, les jus de fruits et les équipements solaires. Au titre de la liste des autorisations spéciales d'exportation, le Conseil des ministres y adjoint donc les produits suivants: la graine de coton, le coton graine et les semences végétales ainsi que le riz. Au titre du ministère en charge de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville, le Conseil des ministres a adopté 6 décrets relatifs aux conditions de délivrance d'agréments dans le secteur de l'urbanisme et de la construction. Et le Conseil des ministres a également adopté un projet de loi portant donc promotion immobilière au Burkina Faso. Par cette loi, il n'y aura plus donc de confusion possible entre promotion foncière et promotion immobilière. Et l'actualité donc sur le sujet nous indique qu'il y avait nécessité effectivement de faire en sorte que désormais nous puissions donc sur la gestion du foncier au Burkina Faso de pouvoir distinguer avec beaucoup de précision la promotion immobilière, la promotion foncière, la promotion immobilière visant à augmenter l'offre de logement. Donc par ce projet de loi, le Conseil des ministres a autorisé la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Alors, on peut peut-être à ce stade déjà invoquer quelques innovations qui sont attendues. Nous ne pouvons pas toutes les évoquer puisqu'il s'agit de l'envoyer à l'Assemblée nationale, de discuter de ce projet de loi et peut-être que des changements peuvent encore intervenir après la discussion, mais on peut déjà évoquer en tout cas l'option du gouvernement de faire en sorte que nous distinguons désormais la promotion foncière et la promotion immobilière. Et ce projet de loi stipule désormais qu'on ne peut plus naturellement aller au-delà de 25 hectares pour les superficies donc aux fins de promotion immobilière, ce qui est une option tout à fait salutaire. Et puis enfin, on ne peut plus donc agréer un projet immobilier dans une commune qui ne dispose pas d'un plan d'urbanisation. Après les délibérations sur les points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a entendu quelques communications orales. Le premier sujet relatif à un bilan sur la tenue du forum des jeunes, le Forum national des jeunes qui s'est tenu donc à Koudougou du 7 au 9 octobre dernier. Et ce forum a réuni environ 2000 jeunes et le gouvernement donc se réjouit de l'engagement de la jeunesse, en tout cas en faveur du processus de réconciliation nationale et de son engagement aussi dans la lutte contre le terrorisme. Le gouvernement se félicite de la très bonne organisation de ce forum.
Le gouvernement a également entendu une communication orale relative aux événements survenus à Pau, les 10, 11, 12, suite à des événements successifs entre un militaire et un civil, donc qui ont occasionné des échauffourées entre les populations jeunes de Pau et des militaires. Et je pense que vous avez aussi noté avec nous que l'état-major a pu donc, par un communiqué, nous indiquer les mesures qui ont été prises. Donc le gouvernement salue l'esprit de médiation qui a prévalu à cette occasion, permettant donc à la ville de Pau de reprendre son calme. Et le gouvernement salue également l'engagement donc à enclencher une enquête disciplinaire et donc à situer les responsabilités et naturellement, éventuellement, si des responsabilités avaient été situées, qu'elles puissent donc être appliquées sous forme de sanctions donc à l'endroit de ceux qui auraient naturellement enfreint soit le règlement militaire, soit la discipline militaire.